Aujourd'hui, on va parler de gastronomie. On va parler sardines. On va parler de... Castor serré autour de cette boîte. Les sardines de Patrick Sébastien. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, ça fait réagir. Puis c'est vrai que ça fait rire. Ah oui, ça fait rire. C'est incontournable en même temps. Hein. Oui. C'est incontournable, mais elles sont difficiles à manger parce qu'on les trouve pas. On peut que les chanter, celles-là. Oui. Ouais, c'est vrai qu'elles sont serrées. Alors, j'ai un peu le look, voilà, un peu pas rasé ce matin, 3 h du matin, levé, pour aller voir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le départ des bateaux. Puisque... Sérieux? Non. On y a presque cru. Ouais, sans déconner. Je me suis posé la question. Je suis un fiefé menteur, mais par contre, c'est vrai que Jean-Pierre, qui a le Bozo, qui est un bateau pêcheur qui part de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il se lève de bonne heure parce que les bateaux partent à 4 h. À midi, il faut qu'il soit de retour à la criée parce que la sardine, ça se mange frais, bien évidemment, quand elle est pêchée. Alors, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est vrai pas qui touche Saint-Jean-de-Mont, on est l'un à côté de l'autre. C'est un site remarquable du goût. Il y en a 70 en France, on les méconnaît un peu, nos sites remarquables du goût. Ça vient marquer en tête un territoire au regard de, je dirais, de sa gastronomie, donc des goûts et des saveurs. Et qu'est-ce qu'elle est belle, notre sardine, elle se pêche donc du mois de mai à octobre. Et ces petites sardines, on va les retrouver sur nos étals. Alors, une sardine, c'est important, c'est un petit poisson bleu. On les connaît tous dans notre belle région des Pays de la Loire. Elle est riche en nutriments et en oméga 3, donc on peut en user et quasiment même en abuser de la sardine. Ça, il n'y a pas de contrainte. Pour la ligne, c'est génial, de toute façon. Et c'est un poisson, en tout cas, qui va se consommer quasiment, donc je l'évoquais, de son début de pêche, avril-mai, en tout cas. On peut avoir des sardinettes, donc on a des sardines un peu plus petites. Oui, les toutes petites, là. Alors, c'est pas le bébé de la sardine, c'est que la sardine, elle a une croissance, forcément, et c'est un niveau de croissance, en tout cas, de la sardine. C'est un bébé sardine qui n'en est pas un, mais qui est en fait et qui grandit. Jusqu'à une sardine. Aujourd'hui, une sardine, c'est 35 grammes à peu près de bonne heure, en tout cas, que l'on va pouvoir consommer. Alors, ces pêcheurs qui se lèvent de très bonne heure, c'est difficile, c'est des bancs, la sardine, elle navigue comme ça entre surface et eau peu profonde, 40-50 mètres maximum, et il a pêche au sonar, puisqu'il faut aller détecter des bancs. Et je le précise, c'est qu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils raclent pas les fonds, c'est une pêche qui se veut en tout cas responsable, puisque leur filet permet de pêcher bien sûr sardines et anchois. Il y a un tri qui se fait sur le bateau. Et puis à la criée à midi, je l'évoquais, on va retrouver ce petit poisson. Pour les touristes, il y a aussi un petit plaisir, c'est d'aller les acheter à la cale. C'est-à-dire que quand nos amis pêcheurs arrivent au port, eh bien, il y a des moments un peu privilégiés. Ils ne sont pas nombreux. Je crois il y a 4 pêcheurs encore sur Saint-Gilles. Eh bien, on peut aller là, au cul du camion, c'est le cas de le dire, et acheter ses petites douzaines de sardines. C'est quand même super sympa parce profiter de l'ambiance, surtout. Il y a une ambiance, voilà, et puis ça permet aussi de discuter avec un professionnel et puis d'échanger en tout cas sur ce beau poisson. Alors ce beau poisson, et on va le choisir. Alors c'est vrai que dans les étals, on tripote pas le poisson, c'est comme ça que ça se passe chez nous, mais une bonne sardine, elle a l'œil vif, une sardine qui aura un peu l'œil tristounet, ça s'achète pas. La sardine s'achète à la douzaine. 13 à la douzaine, c'est un peu le standard lorsqu'on va chercher ce beau poisson. En moyenne, c'est un produit qui se veut populaire, bien évidemment, mais qui touche la gastronomie. Ça vaut 3 €, une douzaine, 3-4 € en fonction des fois du poids, bien évidemment, et puis de l'objectif de la vente. Mais c'est un poisson qui s'est totalement démocratisé, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on a de grands chefs. J'étais l'autre jour avec Christian Lesquer, que je salue, du Georges V. La sardine, il la travaille crue, et il fait effectivement... Oui, c'est la question que j'allais vous poser, si on pouvait la travailler en forme de tartare ou... Alors, totalement. Alors, une sardine, en fait, lorsqu'on va l'acheter, on la conserve maximum 2 jours. C'est un produit frais, une sardine. Donc, quand on l'achète, on la consomme le jour même ou le surlendemain. On peut la congeler, éventuellement? On peut la congeler, mais bon, ouais, c'est pas quand on achète un produit frais, on le consomme frais. Alicia, c'est mieux quand même. Alors les gens, des fois, sont réticents parce qu'ils se disent « Ah oui, voilà, j'ai acheté ma sardine, alors c'est cru, c'est cuit. » Alors, cru, c'est simple, quand on prend une belle sardine comme ça, on va la mettre, alors, une douzaine ou 24 dans un plat, on va saupoudrer tout ça de sel, elle est crue toujours, cette sardine, et on la laisse au frigidaire pendant 6 heures.
Le sel va effectivement absorber une partie, je dirais, de graisse et d'humidité de la sardine, ce qui fait que 6 heures plus tard, on va avoir une sardine qui sera cuite au sel. Donc crue, on va pouvoir la manger. Il faut lever les filets. Hein, donc on coupe la tête, on évite de la sardine bien évidemment. Et vous allez voir en fait, si vous tirez l'arête, elle va venir toute seule. Ce qui fait que vous allez vraiment avoir un filet entier, en tout cas de votre sardine. Vous le coupez en deux. Alors, deux techniques. Hein. On prend un petit bocal, on fait des petites roll-ups, c'est-à-dire qu'on peut rouler ses sardines, on les met dans un bain d'huile aromatisé. Vous en avez pour tout l'été, l'automne et l'hiver si vous en avez fait un paquet. Ça va très très bien avec une tartine, forcément une tartine de bon pain, du beurre, un peu de gros sel et vous avez une sardine. C'est quand même formidable. C'est pas mal pour l'apéro et c'est pas mal surtout si on ça sait marche absolument à pas cuisiner. Christian Lesker que je citais tout à l'heure utilise la sardine crue, vous voyez, sur des œufs mimosa, hein, un peu revisités, mais après chacun effectivement dans son standard peut se faire plaisir. On va rechercher quoi? C'est le goût iodé, hein, c'est le goût du plancton, la sardine mange du plancton, c'est ce goût iodé. Alors au barbecue, une technique, il y en a plein qui disent mais oui, quand je fais les sardines ça colle, etc. Ça colle sur la grille, ouais. Ah bah Alors oui. le conseil, non pas du chef mais du gars qui aime bien manger, hein, vous allez frotter votre grille avec un oignon, un demi-oignon. On y va généreusement et vous allez voir, normalement vos sardines, vous les retournez sans problème, il n'y en a pas la moitié. On vous prend au mot, Eric, attention. Bien sûr. Par contre, on ne fait pas un feu de titan, une sardine c'est délicat, hein, donc on va aller la braiser gentiment, on est un peu en hauteur, on peut la saisir, mais on reste quand même vigilant. Alors sur les minutes qui me restent, forcément, cru, c'est bon. Cuit, c'est délicieux, un papillote, gratin, la sardine se cuisine dans tous ses états. Et puis on a les conserves. Alors clin d'œil, 1820, on va fêter bientôt 2 siècles de conserverie en France. Jean-Joseph Collin, avec un nom prédestiné nantais, a inventé la conserverie à Nantes quand même, c'est génial. Oui. La conserverie Gendreau, on connaît forcément, hein, je dirais, utilise quasiment les 2 tiers de la pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisque en conserve, vous les avez maintenant millésimés. Le choix pour une bonne boîte de sardines, hein, vous regardez dans quoi ça baigne. Une huile d'olive vierge, bien évidemment. On respecte le produit. Hein. L'huile, j'en l'avais évoqué ici sur ce plateau, il y a des huiles raffinées. Une huile vierge, c'est bien, donc elle est d'olive, de colza, de tournesol. Vous avez des huiles pour ceux qui... des sardines, pardon, qui veulent effectivement des bains citron, tomate. Ça permet d'être peut-être plus allégé sur le côté huile. Si on veut également assécher une sardine en boîte, on la met sur un sopalin, vous voyez, donc c'est bon pour l'équilibre. On en mange toute l'année. Les conserveries, j'ai plus le temps, je vous ai expliqué comment ça se passe, mais c'est bien conditionné, on peut en manger toute l'année. Et dans les grands restaurants, vous avez des boîtes millémisées qui se vendent à prix quasiment d'or. Hein. Une boîte comme ça, tant qu'elle ne se gonfle pas, vous la gardez 10 ans sans aucun problème. Ah oui. Hein. Voilà, donc depuis 1820, il faut savoir que la France a fourni dans le monde entier de la conserverie de sardines. C'est bon pour tout le monde, pour les petits, les moyens et les grands, pour les femmes également. Donc manger de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est un site remarquable du goût. Donc voilà, la saison démarre. Et en plus, c'est 100% Pays de la Loire. C'est 100% Pays de la Loire, et puis avec une technique de conservation qui est 100% Pays de la Loire. Voilà, je rappelle, 1820, invention de la conserverie, ici chez nous. C'est bien, mais j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Mais comme tous les vendredis. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que tu as dégusté. Merci beaucoup, Eric. On vous retrouve la semaine prochaine.